Bonjour chers abonnés de la salle Congo Télévision, vous êtes dans une nouvelle émission Hygiène scolaire. Avec vous, nous allons découvrir, nous allons comprendre c'est quoi en fait l'hygiène scolaire. Je ne suis pas seul sur ces plateaux, je suis accompagné de quelqu'un que vous allez découvrir tout à l'heure. Je m'en vais comme ça à les saluer. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, on vous appelle comment, vous faites quoi? En fait, en réalité, présentez-vous, dites ce que vous êtes, là vous travaillez, et puis voilà. Je suis monsieur Dondej Mungenda, enseignant au complexe scolaire Frère Zouza, et je suis pour l'instant là affecté en 4e année F. 4e année F au complexe scolaire Frère Zouza, une école lassalienne. Oui, une école par le frère des écoles chrétiennes. Oui, oui. Et je pense, si j'ai bonne mémoire, celui qui est là comme directeur principal, c'est les frères Christian Lumière. Christian Lumière, que nous saluons en passant, chers frères. Merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse congolaise, surtout celle de Kitambo. Alors, comme je disais tantôt, chers téléspectateurs de la salle Congo Télévision, chers abonnés, aujourd'hui, vous êtes dans une nouvelle émission Hygiène scolaire. Nous allons avec monsieur Dondej, c'est ça? Dondej, non, voilà. Dondej, voilà. Avec monsieur Dondej, nous allons comprendre c'est quoi en fait l'hygiène scolaire et de quoi il s'agit en fait quand on parlait de l'hygiène scolaire. Quand nous parlons de l'hygiène scolaire, il s'agit de l'hygiène à l'école. Donc l'hygiène dans les milieux scolaires. Là, nous tenons en particulier aux chers élèves, aux chers apprenants et au personnel scolaire. D'accord. Mais on implique aussi les parents. Les parents aussi, bien sûr, les parents ont la plus grande part des responsabilités parce que eux sont à la base de ce qui est propriété pour leurs enfants, en premier lieu. Alors, dans cette émission Hygiène scolaire, nous allons parler des troubles digestifs. Des troubles digestifs. Alors, c'est quoi en fait les troubles digestifs? Les troubles digestifs, ce sont les troubles qui régulent le système alimentaire d'une personne. Et chez les enfants, c'est vraiment fréquent. Oui, c'est vraiment fréquent. Voilà. Chers abonnés, nous allons demander à la régie de nous balancer un élément et nous nous retrouvons juste après cet élément. C'est parti. C'est aussi simple de réaliser un rêve à travers Martin Bizanne. Voulez-vous tourner un clip? Une mission. Réaliser un mariage des rêves à l'audiovisuel. Contactez Martin Bizanne. Martin Bizanne vous propose ses services à un prix abordable et promotionnel. Contactez-nous au plus 243 89 35 28 521. Disons merci à la réalisation pour cet élément et nous voici, je vous rappelle, vous êtes sur la salle Congo Télévision dans son émission Hygiène scolaire. Aujourd'hui, nous parlons des troubles digestifs à l'école. Voilà, les troubles digestifs que subissent nos enfants à l'école. Alors moi, je m'aimerais demander à monsieur, quelles sont les causes? Qu'est-ce qui est à la base de ces troubles digestifs chez nos enfants? Dans la plupart des cas. Dans la plupart des cas, ce sont les parents qui sont responsables de ces troubles digestifs chez les enfants parce qu'ils ne contrôlent pas le système alimentaire de leurs enfants. Et vous comprenez que c'est très dangereux pour un enfant qui suit un système alimentaire irrégulier et cela perturbe beaucoup à l'école. Mais j'aimerais que nos amis abonnés comprennent. Nous voulons ensemble avec eux comprendre, comme vous êtes expert, de nous dire, parce que vous avez dit ce sont les parents. Moi, je n'arrive pas à cerner
cette responsabilité des parents dans le trouble digestif. Dites-nous, quelles sont les causes qui provoquent ces troubles digestifs chez les enfants surtout? Dans la plupart des cas, les parents acceptent de manière aveugle les caprices de leurs enfants, en leur donnant par exemple trop de sucreries, ce qui est très dangereux pour la santé. Donc le fait de se nourrir, le fait d'avoir trop de sucreries pour les enfants, le matin surtout, c'est... Non, je dirais trop de sucreries peut provoquer des troubles digestifs. Oui, bien sûr. Oui. Il y a trop de sucreries, il y a aussi un système alimentaire qui n'est pas contrôlé. Un enfant qui mange des aliments très lourds le matin, et à l'école, ça perturbe aussi. Comment ça? Parce que l'enfant doit bien manger. On dit toujours le ventre affamé n'a point d'oreille si l'enfant ne mange pas. Bien sûr que oui, un ventre affamé n'a point d'oreille, dit-on, mais un excès provoque ce qu'on appelle le ballonnement. Le ballonnement, c'est parmi les troubles digestifs. Vous verrez que l'enfant aura un ventre qui n'a pas d'espace de respirer, et à l'école, précisément, il fera plus de pètes. Et il ne sera pas à l'aise personnellement à cause de ces répercussions dues à la mauvaise alimentation matinale ou de la soirée. Donc ce que moi je comprends, comme vous venez de le dire, ce qui cause les troubles digestifs chez l'enfant, c'est qu'il y a trop de sucreries. Quand on donne trop de sucreries et l'alimentation non contrôlée. L'alimentation trop contrôlée. Mais qu'est-ce qu'ils doivent manger avant de venir à l'école pour être plus à l'aise? Est-ce qu'il y a des aliments bien appropriés pour les enfants Il y a des enfants qui sont allergiques au lactose. Donc des aliments qui contiennent plus de lait. Il y a des enfants qui sont allergiques à ça. Donc les parents doivent comprendre, ils passent plus de temps avec leurs enfants. Ils doivent savoir ce que l'enfant peut manger par rapport à son organisme pour qu'il soit à l'aise. Il y a des enfants qui sont aussi allergiques aux objets ou aux aliments qui contiennent plus de graisse. Donc les parents doivent avoir une idée générale sur la vie alimentaire de son enfant. Ouais. Donc quand l'enfant vient à l'école, parce que l'enfant aime des sucreries, maman achète des sucreries, alors que le matin, les vers intestinaux que chacun a dans son organisme, avec les sucreries, ça excite ces vers intestinaux. Parce que moi je sais quand vous prenez trop, vous avez de l'énergie, or ils en ont besoin, surtout nos enfants. Oui, nos enfants ont besoin d'énergie, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, ils en ont assez. Raison pour laquelle, pendant la récréation, ils courent à tout bout de champ. Ça signifie qu'ils sont énergétiques. Ils ont plus d'énergie. Mais, je voulais dire, ils ont plus d'énergie. Mais le grand problème, la grande difficulté est que le système alimentaire n'étant pas bien contrôlé, nous qui sommes enseignants, nous avons des répercussions en classe. Vous savez, la première semaine de la rentrée scolaire, dans ma salle de 4e F, j'ai eu à avoir 4 cas de vomissement. Et les 4 cas de vomissement, après avoir cherché à découvrir le pourquoi, et on a pu cerner que la plupart des cas étaient dus à l'alimentation non contrôlée. Donc la mauvaise alimentation peut perturber l'apprentissage des enfants. C'est ça, c'est ce que vous voulez dire en réalité. Alors je m'avais comme ça vous poser cette question, mais que je venais de l'anticiper. L'enfant prend trop de sucreries, il vient à l'école, le ventre est ballonné, il est indisposé, il indispose même les autres. Mais je voudrais que ça sorte de votre bouche. Quel est le lien entre la mauvaise alimentation, encore les troubles digestifs, comme nous sommes en train de le dire, et l'apprentissage? Quand l'enfant, le ventre est ballonné, quand il fait la diarrhée par exemple, quelles seraient les conséquences négatives sur l'apprentissage? L'année passée, j'aimerais parler d'une expérience professionnelle. Il y a un enfant qui était aussi mal à l'aise par rapport à son alimentation de ce jour et qui n'a pas pu participer entièrement à la leçon. Vous savez, un enfant qui est indisposé, tout ce que vous direz là, lui n'aura que le cœur dans son ventre. Voilà, il n'aura que les oreilles à écouter le gloussement de son ventre. Donc, c'est d'une manière ou d'une autre sauter les matières, parce que l'enfant qui est en train de vivre une difficulté au niveau de son ventre par rapport à ses troubles digestifs, cet enfant-là aura aussi, je salue mon frère Enoch en passant, voilà, cet enfant-là aura aussi
Bon, en fait, les idées sont particulières. Et qui me disent, bon, voilà. Monsieur les journalistes, je disais ceci. Les conséquences des troubles digestifs, nous qui sommes en classe, nous le subissons. L'enfant qui n'est pas à l'aise dans son ventre à cause de sa mauvaise alimentation, cet enfant-là lui-même ne va pas bien étudier. Parce qu'il sera toujours en train de chercher à aller aux toilettes. Et parfois, il y a le ventre qui fait... le ventre qui bourdonne à l'intérieur. L'enfant cherchera des solutions dans l'espace. Il ne sait pas quoi faire. Vous comprenez? Et vous verrez que la journée, toute la journée, l'enfant risque de ne pas avoir de très bons résultats ces jours. Risque de ne pas assimiler la matière correctement. Et si même les troubles là commencent déjà à la maison, ils risquent d'être absents à l'école aussi. Certainement. Ça, c'est un point très très capital. Vous savez, il y a des parents qui ne comprennent pas. En ne contrôlant pas, ceux qui ne contrôlent pas le système alimentaire de leurs enfants créent des problèmes à leurs enfants. Oui. Créent des problèmes à leurs enfants. Nous voulons que les parents puissent avoir le temps de maîtriser le système alimentaire de chaque enfant. De chaque enfant. Ils sont ceux qui connaissent mieux leurs enfants que nous. Exact. Alors, chers parents, nous vous invitons d'abord à vous abonner sur la salle Congo Télévision pour savoir un peu qu'est-ce qu'il faut donner à votre enfant avant qu'il ne vienne à l'école. Et nous vous demandons de vraiment suivre cette émission parce que, bon, comme le monsieur l'a dit, il arrive à l'école, l'enfant s'absente 3 jours, 4 jours, il rate des matières. Et quand vous allez demander, non, j'avais mal au ventre, j'avais des ballonnements, j'avais ceci. Alors, grâce à cette émission, je pense, vous allez découvrir qu'est-ce qu'il faut donner à l'enfant avant que l'enfant ne vienne à l'école, qu'est-ce qu'il ne faut pas lui donner, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, je disais, nous sommes sur la salle Congo Télévision et dans son émission Hygiène scolaire où nous vous parlons des troubles digestifs, les conséquences de ces troubles digestifs, les causes de ces troubles digestifs. Et je disais digestifs, autant pour moi, je disais nous sommes avec un enseignant du complexe scolaire Frère Zouza. Nous saluons tous les enseignants du complexe scolaire Frère Zouza et surtout à leur directeur principal, le frère Christian Lumière. Voilà, nous vous saluons. Nous continuons, cher monsieur. Oui. Vous avez dit les causes, ce qui provoque les troubles digestifs, trop de sucreries. Oui, et l'alimentation mal contrôlée. L'alimentation mal contrôlée. Parce qu'il y a des enfants qui sont susceptibles au lactose, par exemple, des aliments qui contiennent trop de lait. Il y a d'autres aussi qui, pour eux, les aliments extrêmement gras créent des problèmes. Dans les parents, les aliments extrêmement gras, voulais-je dire, les aliments gras créent des problèmes. Donc, les parents devraient connaître le système alimentaire de l'enfant. Ouais, c'est pour éviter trop de problèmes. Voilà. Et puis, les conséquences, il y a les enfants s'absentent à l'école, les enfants sont troublés pendant le cours, ils ne peuvent pas être tranquilles, à l'aise. Ouais. Ils ne seront pas suivis parce que dans le ventre, ça bouillonne. C'est pratiquement difficile autant pour moi d'être, d'avoir son esprit quand même, pour nous les grands. Hein, quand le ventre, ça chauffe, là, on n'a pas la tête ça marche pas, sur nos épaules. Ça dérange. Voilà. Donc, chers parents, prenez soin de vos enfants parce que nous aimons trop nos enfants, vous aimez trop vos enfants. Et nous qui sommes éducateurs, nous avons besoin de ces enfants chaque jour à l'école. Alors, l'enfant s'absente parce qu'il a mal mangé, parce qu'il a mangé un aliment. Voilà, ça nous met mal à l'aise, ça nous indispose. Alors, nous poursuivons notre émission. Peut-être ça sera l'avant-dernière question. Ouais. Nous allons parler des causes, Oui. nous allons parler des conséquences. Oui. Alors, un conseil. Quels sont les aliments qu'ils doivent maintenant manger? Il faut dire maintenant aux parents, avant que l'enfant n'arrive à l'école, qu'est-ce que l'enfant doit manger et qu'est-ce qu'il ne doit pas manger. À la veille même, le soir par exemple, parce que vous avez dit l'enfant ne doit pas manger des aliments lourds. Voilà. Le soir. Ça, il faut éviter. Ah, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous sommes au Congo. Vous avez seulement le foufou. Vous avez seulement le foufou le soir. Tu vois? Ah, si l'enfant ne mange pas. En fait, le problème n'est pas les foufous, le problème n'est pas les riz, mais le problème c'est la façon dont nous servons à nos enfants la nourriture, les temps. Alors, nous devrions avoir un système régulier et respecté de restauration à domicile. Mais ça, c'est pour les familles, je dirais, nobles, riches. Oui, nantis. Nantis, voilà. Mais je parle de la société congolaise. Vous vivez au Congo, vous savez, l'enfant rentre à l'école à 15h, c'est à 17h, 18h où on trouve un foufou.
à cet enfant-là? Vous savez, ce qu'il faudrait faire quand les enfants reviennent de l'école, si vous n'avez pas assez de moyens, mais ne fût-ce que quelque chose à manger, à mettre sous la dent est important. C'est important de mais cette chose-là dont vous parlez qu'ils doivent mettre sous la dent, c'est les foufous pour ces enfants qui ne sont pas des familles nantis. C'est les foufous. Vous dites il faut contrôler, il ne faut pas manger lourd le soir. Mais ils n'ont que le foufou, mais il y a demain, aussi ils doivent un aller à problème de l'école. quantité. Il y a aussi un problème de quantité. La quantité que vous donnez à votre enfant, c'est aussi ça un facteur qui perturbe les choses. Parce que la nuit, tout est en repos et les systèmes digestifs fonctionnent à une certaine vitesse et les temps que la nourriture doit prendre pour créer des vitamines et faire sortir de déchets, c'est aussi important. C'est aussi important le respect de ces temps. S'il arrive que l'enfant a des problèmes de digestion et ça peut créer de la constipation chez un enfant, c'est aussi dangereux. Et ça l'empêche à bien apprendre. Ouais, ça empêche à bien apprendre. Et en dehors de ça, nous parlons aussi d'autres cas de l'indigestion, par exemple. Un enfant qui n'a pas pu, qui a trop mangé la nuit, le soir avant de dormir, ne va pas bien dormir. Cet enfant ne va pas bien dormir et le lendemain, il reviendra à l'école, il viendra à l'école hyper fatigué. Il y a aussi les enfants, vous voyez, dans certaines familles, moi je connais mes cousines, elles n'aiment pas manger. Elles ne mangent que le bonbon, le chocolat, tout qu'on sort. Voilà, ça aussi c'est un cas que je prévois venir répondre prochainement. Ah d'accord. Parce qu'il y a aussi des enfants, et c'est ce que ça crée ce qu'on appelle l'anorexie. Donc un enfant qui n'aime pas manger, en fait demain, l'enfant là se prépare à être anorexique. Et un enfant anorexique aura aussi des problèmes psychologiques. Au niveau de l'école. Au niveau de l'école aussi. Il y a aussi des enfants qui mangent trop et on les appelle, ça crée ce qu'on appelle de la boulimie. Et tout ça, on verra ça avec le temps si vous m'invitez dans d'autres émissions. Voilà, vous serez toujours la bienvenue dans votre émission. Chers abonnés de la salle Congo Télévision, vous êtes en train de suivre votre émission Hygiène scolaire. C'est une nouvelle émission dans la salle Congo Télévision. Une seule chose nous vous demandons, c'est de vous abonner et de mettre en commentaire ce que vous pensez. Comme je le disais tantôt, c'est vrai, nous avons prodigué des conseils, nous allons dire aux parents de ne pas donner tel aliment à leurs enfants pour qu'ils soient à l'aise à l'école, pour qu'ils apprennent comme il faut. Mais nous sommes en Afrique, nous sommes au Congo, surtout ici au Congo. On a que le foufou le soir, bon ça complique un peu. Mais toutefois, on peut faire un effort de bien nourrir nos enfants, de leur donner les aliments qui leur permettent d'être à l'aise à l'école pour qu'ils apprennent comme il faut. Alors nous étions en train de parler des solutions, d'accord ? Nous avons demandé à notre invité de dire ce qu'il faut pour que cette alimentation, autant pour moi, soit équilibrée, pour que l'enfant n'ait pas de problème au niveau de l'école. Et c'est par là peut-être après nous allons chuter. Oui, monsieur le journaliste, je voudrais vous dire ceci. Il est vrai que nous sommes pauvres dans la majorité des cas, mais chaque parent peut certainement arranger un système alimentaire par rapport à ses moyens qui soit équilibré pour son enfant. Donc, il doit y avoir du lait, il doit y avoir un peu de œufs, 1 ou 2 le mois ou la semaine, c'est mieux. Il est vrai que le riz est là, régulièrement nous en prenons. Le foufou aussi, c'est l'aliment de base. Ça, on n'en disconvient pas, mais un peu de légumes aussi, ça fait que l'enfant puisse avoir assez de vitamines, de force. Et voilà, au fait, nous évitons... Voilà, vous étiez nombreux en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous avons voulu parler de l'hygiène scolaire. C'est une nouvelle émission dans votre chaîne La Salle Congo Télévision et nous avons reçu pour vous aujourd'hui un enseignant du complexe scolaire Frère Zouz avec qui nous avons réfléchi sur le trouble digestif qui empêche nos enfants
à bien apprendre. Vous avez appris les conséquences, vous avez appris les causes, et vous avez appris les solutions qu'il faudrait, bien que dans un contexte où, bon, vous comprenez. Donc, mais un parent qui aime son enfant, il fera tout pour que l'enfant soit très à l'aise à l'école pour son apprentissage. Alors, je vais comme ça demander à notre invité s'il a un dernier mot à dire pour cette émission, saluer des gens qui lui sont chers, et puis nous allons finir. Oui, j'ai tant de gens à saluer. Je commence par le cher frère directeur principal, Christian Lumière Thémo. Je vois le secrétaire administratif Pierre Saloumou et tous mes chers collègues enseignants, mais en particulier mes parents, ceux qui m'ont soutenu dans cette formation pour que je sois un enseignant aujourd'hui. Je vois toute ma famille, mon vieux Roblex Bion, le fédéral de France, ami personnel du président Vital Caméré. Je vois mon vieux Tochuma Nikisombe, les leaders quinois. Mon ami personnel Justice Binga Ngabion, le président de la fondation Binga en France, à Paris, je le salue. Et ma soeur que j'aime beaucoup, Kissinjora, mon jeune petit que j'aime tant, que j'encourage. Voilà, ils sont nombreux à m'écouter. Voilà quoi. Nous vous souhaitons, la bienvenue dans la salle Congo Télévision. C'est une première émission. Ah, j'ai oublié, la gouverneure. Ouais. Voilà. Alors, merci beaucoup, chers abonnés. Vous étiez nombreux en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous avons voulu réfléchir avec vous sur le trouble digestif dans votre nouvelle émission Hygiène scolaire. Ce genre d'émission seulement sur la salle Congo Télévision. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de mettre en commentaire ce que vous pensez. Qu'est-ce que les enfants doivent prendre comme aliment avant de venir à l'école. Pour moi, je vous dis merci et au revoir au prochain numéro. Bye.